a apporté des éléments nouveaux sur lesquels nous allons revenir dans le cadre de cette émission. Question d'attirer l'attention des uns et des autres sur le pouvoir de ces consécrations passant par les rivières et surtout l'aspect négatif des conséquences des consécrations dans les rivières de nos villages et même, selon l'homme de Dieu, des rivières même dans les villes. Alors, pour donc préparer culte de cet après-midi, nous venons vers vous avec l'espérance que le Saint-Esprit vous convaincra d'être parmi nous dans le cadre du culte de cet après-midi qui s'inscrit dans la logique du programme de jeûne de 21 jours et de prière, bien sûr, qui a été initié depuis peu dans son ministère à la Raconte internationale. Alors nous venons vers vous ce matin pour préparer, je le disais, ce culte. J'ai dit oui parce que je ne suis pas seul dans ce programme ou du moins sur ce plateau. Je suis en compagnie de l'ambassadrice pour Christ de Redvia qui je dis bonjour et bienvenue à Témoin Jésus ce matin. Recevez mes salutations distinguées, Salomon Albert, que les auditeurs et les auditrices reçoivent également mes salutations distinguées. Ceux qui nous regardent depuis la page Facebook de Redvia officielle reçoivent également ces salutations. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour son précieux souffle de vie qu'il nous a une fois de plus accordé ce matin et aussi pour la force, voyez-vous, de pouvoir être là tous les matins pour parler des choses qui concernent le royaume des cieux. C'est quelque chose de très important. Nous avons coutume d'écouter les informations qui se passent dans le monde. On va vous dire dans tel pays il y a eu ceci, dans tel pays il y a eu la résistance, il y a eu la rébellion, il y a eu telle ou telle autre chose, voyez-vous. C'est important de connaître ça, de connaître ce qui se passe dans l'environnement, mais c'est d'autant plus important de connaître ce qui se passe aussi en rapport avec le royaume des cieux. C'est d'autant plus que l'être humain est corps, âme et esprit. Ça dit que l'être humain étant donc hautement spirituel, puisque l'âme et l'esprit relèvent du spirituel, il n'y a que le corps qui relève du physique. Il est donc important de connaître non seulement les choses qui relèvent du physique, qui relèvent de votre environnement, qui relèvent du monde, mais également des choses qui relèvent du spirituel. Et quand on parle du spirituel, on sait qu'il y a le spirituel de Dieu et le spirituel de Satan, selon que le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 19, nous l'explique. Donc, nous sommes donc là pour parler du spirituel qui concerne Dieu, pour parler de Jésus-Christ de Nazareth, pour faire la promotion de Jésus-Christ de Nazareth et pour dire une fois de plus aux hommes et aux femmes de naître de nouveau. Et chaque fois, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous prenons d'abord, nous marquons un temps d'arrêt bien sûr pour dire aux hommes et aux femmes de reconsidérer leur voix, de reconsidérer leur penchant, de prendre conscience de ce que chaque personne, quand il vient dans le monde, il vient automatiquement avec le péché d'Adam et Ève. Parce que le livre de Romains, chapitre 5, nous fait comprendre que par un seul homme a péché. Et le péché, je paraphrase, et le péché s'est répandu sur tous les hommes, depuis Adam jusqu'à toi qui est en train de nous regarder ou de nous écouter en ce moment précis. Et c'est également par un seul homme donc qu'est venu également le salut de l'humanité. Et Jean-Baptiste rend témoignage de Jésus-Christ dans le livre de Jean, bien sûr, je pense bien le chapitre 1, quand il dit que voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc, il est important que ce péché soit véritablement ôté de votre vie et cela passe forcément par le processus de la nouvelle naissance. Cela ne passe pas par le fait que bon, je me suis baptisé, je me suis tout simplement baptisé ou alors je me suis tout simplement communié. Il faut que les hommes et les femmes qui nous écoutent ou qui nous regardent puissent véritablement lire le livre de Actes chapitre 2 depuis le premier verset jusqu'à la fin pour comprendre ce qu'on appelle véritablement le processus de la nouvelle naissance, parce qu'il est question d'entendre un discours, d'avoir le cœur vivement touché
Et bien sûr, le baptême arrive en dernière position. Donc, c'est important de connaître ça. Ce n'est pas parce que on s'est baptisé quand on était enfant. Ce n'est pas parce qu'on s'est baptisé peut-être à 12 ans ou bien quand on s'est communié ou alors qu'on est déjà confirmé qu'on est forcément né de nouveau. Naître de nouveau obéit à un certain nombre de choses parce qu'il y a un discours que vous devez entendre. Et le discours concerne quoi? Le discours parle de quoi? Comment est-ce que vous allez, comment est-ce que votre cœur pourra-t-il être touché? C'est de ça qu'il est question parce que la nouvelle naissance doit forcément être sanctionnée par la réception du Saint-Esprit. Et quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'appartenez pas à Dieu. C'est ce que nous dit le livre de Romains. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Et il est important d'avoir l'Esprit de Dieu pour espérer et pour croire, pour avoir l'assurance, bien sûr, d'hériter de la vie éternelle. C'est pour cela que nous parlons toujours de la nouvelle naissance. Ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, doivent le faire. Et ceux qui sont déjà nés de nouveau doivent continuer la marche parce que les Saintes Écritures disent qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Il est important de continuer la marche parce que l'apôtre Paul a également dit dans le livre de Galates qu'il faut que Christ soit formé en vous. Et cela ne se fait pas en un jour. C'est tout un processus également. C'est toute une marche. Donc, aujourd'hui encore, ensemble avec tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, que nous aimons bien sûr dans la vérité, je pense que nous allons passer un agréable moment ensemble et nous vous remercions bien sûr de nous prêter vos délicates oreilles et certainement nous serons richement bénis aujourd'hui. Nous bénéficions donc du côté de la mise en ordre de la réalisation, de la présence de M. Zéphirin Bonnier. La coordination et la supervision de ce programme sont assurées par Maman Dédé Djala, maman du ministère. Alors, nous entrons donc dans le vif du sujet pour reparler encore de cette thématique ô combien importante et profonde des consécrations des rivières et surtout de leur influence dans la vie des hommes et des femmes qui ont ainsi vu leur vie être consacrée dans ces rivières, soit parce qu'ils s'y sont lavés, soit parce qu'ils ont bu. L'homme de Dieu a amené encore, ou du moins nous a amené encore hier dans d'autres profondeurs, question toujours de mettre dans l'esprit des uns et des autres l'aspect ô combien délicat d'une telle révélation. Mais l'assurance également, nous l'avons, et c'est en s'appuyant sur le livre d'Isaïe, chapitre 49, verset 24-26, qu'il est possible que nous sortions de la puissance de ces rivières et surtout de ceux qui nous y ont consacrés. Mais que d'importantes révélations hier apportées au sujet de ces rivières et surtout de leur capacité à détruire la vie de plusieurs personnes pour être vie. Oui, déjà les Saintes Écritures nous font savoir que le monde entier est sous la puissance du malin. Cela est écrit dans le livre de 1 Jean chapitre 5 au verset 19 qui dit que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. En conséquence donc les rivières, les fleuves, les mers, les océans, les marigots, les cours d'eau, les sources, peut-être même, on dirait même les forages, partout où se trouve l'eau en fait. Bref, la puissance de Satan agit également à ces niveaux. Mais la bonne nouvelle pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est que Jésus-Christ, c'est lui qui a le dernier mot dans la vie de ses enfants parce que lui, il est le Tout-Puissant. Et il faut donc comprendre quelque chose de très important, c'est que nous étant ouvriers avec Jésus-Christ, ouvriers avec Dieu, nous avons notre part à apporter dans le processus de notre délivrance. Pour avoir une délivrance totale et complète, nous avons notre part à apporter. Bien sûr, Jésus-Christ a dit qu'il a tout accompli. Mais il est donc question pour les uns et les autres d'entrer dans l'accomplissement de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les Saintes Écritures également nous disent que nous combattons dans la victoire. Et dans le livre de Jérémie, je pense chapitre 1, le verset 19, dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ça veut dire que nous combattons bien sûr dans la victoire, mais il faut prendre conscience qu'il y a donc une guerre qui doit forcément, qui est réelle et qui est permanente. Une guerre
pour laquelle l'apôtre Paul a dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 verset 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et là, quand on parlait d'Éphésiens, c'était les enfants de Dieu, les personnes qui étaient déjà nées de nouveau, à qui l'apôtre Paul s'adressait ainsi. Donc, ce combat ne concerne pas seulement les personnes qui ne sont pas nées de nouveau, mais davantage les personnes qui sont nées de nouveau. Et également dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3, il est dit que si nous marchons selon la chair, nous combattons pas selon la chair, parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Voilà, les auditeurs et ceux qui nous regardent peuvent bien sûr lire cela dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3. Donc il est important pour les hommes et les femmes de comprendre qu'il y a forcément un combat sur la terre. Et Osée 4:6 nous dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et la connaissance que tu dois donc avoir aujourd'hui, c'est de savoir qu'il existe bien sûr des rivières qui sont consacrées. Des rivières qui sont consacrées, qui peuvent se trouver dans ton village, qui peuvent se trouver dans l'environnement où tu vis, qui peuvent se trouver peut-être même là, au niveau de ton lieu de travail, parce qu'on trouve bien sûr l'eau un peu partout. Parfois, tu es dans une entreprise en plein centre-ville, mais il y a un cours d'eau qui passe, il y a quelque chose qui passe, il y a un marigot qui passe, voilà, donc... Et elles peuvent bien sûr être consacrées. Et quand vous allez regarder un fleuve, vous allez regarder la mer Marigot, vous n'allez pas lire dessus que Marigot consacré ou fleuve consacré, parce que ce sont des choses spirituelles. Ce sont des choses qui ne se voient pas là à l'œil nu. On voit cela avec les yeux de l'esprit. Voilà. Donc... c'est de ça qu'il est donc question pendant ces 21 jours de jeûne et de prière, et nous sommes rendus au 5e jour. Parce que le verset phare, c'est que le chef du royaume des Perses doit forcément tomber, parce que selon Daniel chapitre 10 à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, il avait résisté pendant 21 jours, donc résisté à l'accomplissement de la promesse de Daniel, résisté à la bénédiction de Daniel, résisté à ce que Daniel devait recevoir. C'est donc la même chose dans la vie de plusieurs personnes, c'est-à-dire elle constate une résistance. Elle va à l'église, elle persévère, elle fait ses offrandes normalement, mais elle constate toujours une résistance, elle constate toujours un blocage, constate toujours qu'il y a quelque chose qui est en train d'empêcher. Parfois, c'est comme si on a mis une pierre sur sa tête. Elle n'arrive pas à, comme on dit, sortir de l'eau. Chaque fois qu'elle veut soulever un peu la tête, faire quelque chose, il y a toujours des choses qui se passent pour pouvoir te retenir et te maintenir au même endroit, à ta position et dans cette situation. Et parfois, tu te résignes en disant que peut-être que Dieu ne veut pas que ceci, peut-être que Dieu ne veut pas que cela. Mais il faut que tu saches qu'il y a donc un chef du royaume des Perses. Et cela peut passer parfois par ce que l'homme de Dieu a appelé des rivières consacrées, qui constituent donc forcément des autels. Constituent des autels parce que dès que tu es entré en contact avec une rivière consacrée, tu as forcément laissé toutes les choses qui t'appartenaient, toutes les bénédictions qui t'appartenaient, parce que le diable, lui, il vient pour dérober, égorger et détruire. Et quand on parle de rivière consacrée, c'est une rivière consacrée au monde des ténèbres. Nous avons expliqué suffisamment lors d'une précédente émission que Satan étant celui qui met le sceau à la perfection, il connaît également les choses de la création, il connaît également à quoi renvoie une rivière, à quoi renvoie un fleuve. Et l'homme de Dieu avait si bien expliqué que les fleuves ont les mains, bien sûr. Quand vous lisez les Saintes Écritures, vous constatez que les fleuves ont les portes. Également, quand vous lisez le livre de Job, vous constatez que le fleuve a des voix. Le livre de Jérémie 5, je pense, le verset 22 nous fait savoir qu'il mugissait. Le fleuve peut même entendre, puisque Jésus-Christ lui-même avait grondé le fleuve, et le fleuve s'est arrêté, s'est calmé. Donc le fleuve peut entendre, le fleuve a la voix, le fleuve a les mains. Voilà, donc, et sachant cela, les agents du monde des ténèbres peuvent donc également utiliser toutes ces choses pour pouvoir nuire aux hommes et aux femmes. Il existe donc, et cela est vrai,
dans les villages, dans les villes, dans les environnements des hommes et des femmes, des rivières consacrées. Et dès que, comme je le disais, tu entres en contact avec ça, tu constitues forcément une offrande. L'offrande, ça peut être ton mariage. L'offrande, ça peut être ton voyage. L'offrande, ça peut être la paix dans ton foyer. L'offrande, ça peut être l'amour dans la famille. L'offrande, ça peut être tes études. L'offrande, ça peut être ton travail. Donc forcément, tu laisses cela, puisque quand Dieu nous a envoyés sur la terre, il nous a établis, nous a consacrés. Il t'a donné quelque chose qui était pour toi, pour que tu puisses connaître des temps de rafraîchissement sur la terre. Parce que dans le livre de Jérémie 29, le verset 11, Dieu dit que je connais les projets que j'ai pour toi, des projets de paix et des projets de bonheur, pas des projets de malheur. Dieu veut te donner un avenir et de l'espérance. Donc, il est donc question que tu entres dans cette bataille. Parce que tu entres dans l'accomplissement de Jésus-Christ de Nazareth. Tu entres dans la victoire de Jésus-Christ de Nazareth pour maintenant combattre et entrer en possession. Et l'homme de Dieu a dit que pendant ces 21 jours de prière, le chef du royaume de Perse, la personne qui te résistait, la personne qui faisait en sorte que tu ne puisses pas entrer en possession de ce que tu as demandé à Dieu. Depuis tu pries, tu dis que je n'ai pas d'exaucement, je n'ai pas d'exaucement. Mais parfois, le fait que tu ne sois pas exaucé passe par le fait que tu sois entré en contact avec une rivière consacrée. Une rivière consacrée qui constitue un autel. Et plusieurs de tes choses sont restées là-bas. Tu t'es peut-être lavé. L'homme de Dieu, le docteur Tchalessouma, nous parlait souvent de comment on prend la saleté du corps de quelqu'un. Il expliquait que parfois on loge un serpent, par exemple, dans vos WC, pour que lorsque toi tu viens te laver, lui il recueille seulement l'eau. Et avec l'eau, on fait des incantations, on fait des pratiques afin de prendre des choses qui concernent ta vie. Tu t'es peut-être donc lavé dans une rivière consacrée qui constituait véritablement un autel. Tu as donc laissé beaucoup de choses de ta vie. Mais tu es ignorant à cela. Et passant par là, Satan continue à te cribler comme le froment. Parce que à chaque fois qu'il y a une occasion, qu'il y a une porte qui est ouverte, qui n'a pas encore été fermée, parce que par manque de confession, par manque de déclaration, ou alors par ignorance, la Bible dit que dans le livre de 1 Pierre ou 2 Pierre, qu'ils ont mis en oubli la purification de leurs anciens péchés. Ça veut dire que quand tu mets en oubli, ça ne veut pas forcément dire que comme tu as mis en oubli, comme tu as oublié, rien ne va t'arriver. Non, dans le monde même on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc si tu voles, et on dit que bon, quand tu as volé, tu vas aller en prison. Même si tu ignorais cela, quand tu vas voler, tu vas forcément aller en prison. Même si tu dis que je ne savais pas, mais tu vas aller en prison. Donc, même si tu as mis en oubli la purification de tes anciens péchés, tu vas forcément payer les conséquences de ça. Et Satan passera par là pour pouvoir te cribler comme le froment, pour pouvoir te détruire. C'est donc de ça qu'il est question dans un temps de jeûne et de prière, parce que Jésus-Christ lui-même a dit que il n'y a des démons qui ne partent qu'avec le jeûne et la prière. Et quand on parle des rivières, il y a des esprits dans les rivières. Ce n'est un secret pour personne. D'ailleurs, regardez même dans le monde. Parfois, quand on veut construire un pont, on dit que non, il faut d'abord verser la nourriture aux entités qui sont dans le fleuve, aux entités qui sont dans la rivière. Parfois, vous constatez que même dans un petit village, on veut faire un pont. Et comme vous n'avez pas versé la nourriture, vous faites même le pont en bois. Après quelques temps, c'est détruit. Vous revenez, vous faites encore le pont en bois. Après quelques temps, c'est détruit parce qu'il y a des esprits qui vivent là-bas. Quand vous suivez même par exemple le témoignage de l'homme de Dieu, le docteur Tchalessouma, il explique, quand les gens veulent aller dans le monde des ténèbres, ils vont au bord du fleuve. Et puis ils prennent une route. Donc il y a même la route là-bas. Il y a la route parce qu'il y a les portes. Ils connaissent comment on va ouvrir les portes et puis ils prennent une route. C'est donc de ça qu'il est question. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il est important que tu puisses connaître ce genre de choses. Peut-être depuis que tu souffres, depuis que tu es en train d'attendre que telle situation soit décantée, depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans que tu es dans la foi, mais la situation ne décante pas. Peut-être c'est parce que il y a encore cette affaire d'une rivière quelque part. Tu es entré en contact avec l'eau d'une rivière consacrée, d'une manière comme d'une autre. Peut-être tu ne connaissais pas. Tu es parti chez le marabout, chez le féticheur. Tu es allé, il a dit que je vais aller te laver à la rivière. Et il ne t'a pas amené à n'importe quelle rivière.
il connaît la rivière là où il doit t'amener, là où il y a forcément les esprits du monde des ténèbres qui doivent faire un travail avec toi. Tu t'es lavé chez le marabout et le féticheur, c'est son serviteur là qui est venu t'apporter le seau d'eau. Il est parti prendre l'eau pour que tu te laves là, il a pris ça dans une rivière. Dans un cours d'eau, quand vous partez chez les marabouts féticheurs, dans les petits villages environnants, là, vous constatez qu'ils ont toujours un cours d'eau quelque part. Il dit, je vais vous amener là-bas. Il va prendre la chèvre que tu as apportée. Vous partez faire le travail là-bas à la rivière. Après, il jette la chèvre dans la rivière. Il finit d'égorger la chèvre, il jette la chèvre dans la rivière. Et puis quand tu rentres, il te dit que ne regarde pas en arrière. Parce qu'il y a des esprits, parce qu'il y a des choses du monde des ténèbres qui sont en train de se passer là. Et tu ne sais pas. Si tu sais donc que tu as fréquenté un marabout, un féticheur un jour. Tu es parti, tu t'es lavé, on a dit que tu as trop de malchance. Toi, jeune fille, on dit que toi, tu as trop la poisse. Il faut que tu attires les hommes. Il faut que tu puisses avoir des personnalités qui te font la cour. Que tu puisses être avec des personnes qui vont te donner beaucoup d'argent. Tu es parti, on a lavé ton visage chez le marabout, le féticheur. Tu ne connais pas quelle eau il avait utilisé pour pouvoir laver ton village. Il ne peut pas utiliser n'importe quelle eau. Il va forcément prendre l'eau de la rivière qui est consacrée et qui constitue un autel. Et quand on a donc lavé ton visage, on a forcément pris des choses qui te concernaient. Tu as donc été une offrande. C'est donc de ça qu'il est question. Et maintenant, quand Satan a retenu quelque chose dans ta vie, il ne va pas laisser cela facilement. La Bible dit qu'au sujet des enfants d'Israël, et Dieu a dit que Pharaon ne vous laissera partir que sous l'intervention d'une main puissante. Il est donc question que la main puissante puisse te sortir de là. Parce que tu participes à ce programme de jeûne et de prière. Et cette main puissante-là va donc agir. Et ça commence par le fait que tu as entendu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. On commence d'abord par la dénonciation. Quand la dénonciation est arrivée et que tu as pris conscience qu'effectivement, j'avais fait ci, j'avais fait ça. Là, la puissance de Dieu commence désormais donc à travailler dans ta vie. Et ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, du verset 24 au verset 26, va forcément t'arriver. Là où il dit, le butin du tyran lui sera-t-il enlevé et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Au verset 25, il est écrit, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Les auditeurs peuvent continuer à lire le verset 26. Donc, c'est de ça qu'il est question. Que tu entres dans cette atmosphère pour pouvoir, bien sûr, recevoir, pour que le prince, le chef du royaume des princes, qui t'a résisté pendant 21 jours, pendant 6 ans, pendant 5 ans, pendant 3 ans, depuis que tu pries pour cette affaire, et tu constates que j'ai même les capacités il est possible pour moi de posséder telle ou telle chose, mais tu n'arrives pas à posséder cela parce que il y a une résistance qui est passée par une rivière. Donc, en entrant dans cette atmosphère de jeûne et de prière, tu vas forcément recevoir ce que le Seigneur avait prévu pour toi. Je m'arrête là. Alors, je rappelle que vous écoutez le programme Témoignage et Vie sur